dont bien sûr la Jousselin et le Grand Stiple. 11 victoires de groupe pour Mid Dancer, dont la Jousselin et le Grand Stiple. Paula Rochelet, pour l'instant, c'est une victoire. Et puis Berryville, les places, bien sûr, c'est dans les 3 premiers. Top of the Sky a remporté le prix Maurice Gillois. Devant Remember Rose. C'est un autre lauréat de groupe 1. Sleeping Jack, encore un gagnant de groupe 1. Le Grand Steeple Chase de Paris, bien sûr, lorsqu'il était sous la responsabilité de Jacques Ortet et lorsqu'il était monté par Christophe. Ça en fait des groupes, hein, pour tous les concurrents au départ de ce prix Hérodos qui s'annonce somptueux. À un mois, Stéphane, à un mois du prix Laë Jousselin. Départ imminent, c'est parti. Et oui, en attendant le prix Laë Jousselin, on est parti pour le prix Hérodos. 4400 mètres à parcourir sans le numéro 9 au câlin et le 12 Millennium Royal. Et c'est le numéro 7 Palmier qui a pris le meilleur départ devant Sleeping Jack, qui est accompagné par un autre lauréat du Grand Steeple Chase de Paris. C'est Remember Rose qui vient à son extérieur. 72 kilos sur le dos. Il est monté par Christophe Pieux. À distance des 3 premiers, on retrouve un autre lauréat encore de Grand Steeple. C'est Mid Dancer. Il est en 4e position avec Isnos, le jeune loup, qui est à la corde. Il est 5e. Avec à son extérieur le numéro 8 Top of the Sky qui patiente. Berryville également qui fait sa rentrée avec un des cadets de la course, le numéro 13 Tell No One, une casaque orange toque marron qui pour le moment est à l'arrière, tout comme le numéro 6 Royal Palois qui finalement à son habitude patiente en retrait alors qu'ils viennent de franchir ici le brook. Ils vont franchir le brook dans quelques instants avec Palmier, Sleeping Jack qui sont ensemble, Mid Dancer, Remember Rose également, avec Top of the Sky, Tell No One, accompagné par le numéro 10 Lord Mirande, avec Isnos également, tout comme Berryville. À l'arrière le numéro 3 Paula Rochelet et Royal Palois qui est à l'arrière, alors qu'ils viennent de franchir le gros Open Ditch et se dirigent maintenant vers le mur en pied. Sleeping Jack qui n'attend personne et compte maintenant une longueur d'avance devant en 2e position, toujours Mid Dancer avec Palmier qui est toujours là, accompagné par Top of the Sky se rapprochant dehors, alors que Remember Rose est toujours à la corde, il est maintenant 5e, Tell No One qui est en 6e position, Isnos qui vient encore devant le numéro 10 Lord Mirande, à l'arrière toujours Berryville avec le 3 Paula Rochelet ainsi que Royal Palois, alors qu'il saute la dernière rouette de la ligne d'en face et aborde maintenant le tournant de Passy. Les 3 lauréats de Grand Steeple qui ont pour l'instant les 3 premières places. Berryville, Mid Dancer, Remember Rose en 4e position Palmier. Avec en 5e position toujours à la corde Isnos, casaque blanc et vert. Avec Tell No One qui est là, Top of the Sky à l'extérieur. Berryville qui vient encore devant Lord Mirande, accompagné par le 3 Paula Rochelet et par Royal Palois le 6 qui est toujours en dernière position pour aller franchir la double barrière. Cela se passe pour le moment côté corde avec Sleeping Jack, Mid Dancer, Remember Rose qui se retrouve un peu emmené à l'extérieur, alors que Tell No One est là devant Palmier, accompagné par Lord Mirande avec Isnos également. Christophe Pieux qui va ramener Remember Rose plutôt côté corde et dans le sillage de Sleeping Jack et de Mid Dancer. Alors qu'Isnos vient ensuite 4e devant Tell No One, Palmier à l'extérieur, Lord Mirande qui est 7-8e, Berryville qui est dans son sillage, Top of the Sky devant le 3 Paula Rochelet et toujours le numéro 6 Royal Palois à l'arrière-garde pour aller franchir bientôt la rivière des tribunes. Il y a toujours à la corde Sleeping Jack devant Remember Rose, il y a toujours à l'extérieur Mid Dancer devant Palmier, Tell No One, Top of the Sky et Paula Rochelet. Ils viennent de franchir la rivière et se dirigent désormais vers la haie du pavillon avec Sleeping Jack qui n'a pas quitté la tête et la corde depuis le départ. Remember Rose est revenu dans son sillage, il est 2e avec Mid Dancer qui est en 3e position. Tell No One est là, Isnos est à la corde, à l'extérieur Top of the Sky est avec Palmier, avec Lord Mirande, Berryville, Paula Rochelet et toujours Royal Palois qui est en dernière position d'un peloton qui reste encore très compact. Ils sont maintenant dans le tournant d'Auteuil et vont se diriger ensuite vers la piste extérieure des Steeple Chase. Toujours Sleeping Jack, casaque blanc et violet qui a l'avantage pour franchir le petit Open Ditch. Remember Rose venant à son extérieur, accompagné encore par Mid Dancer. Ces 3-là qui ont toujours les commandes pour sortir du tournant et aller franchir la butte. En 4e position, on retrouve toujours Isnos. En 5e position, Top of the Sky qui est un lauréat de groupe 1 également. Lauréat du prix Maurice Gillois. Tell No One, Palmier, Paula Roche dans cet ordre. Toujours Royal Palois qui est en position d'attente alors qu'ils vont maintenant se diriger vers le plus gros obstacle de l'hippodrome d'Auteuil, vers le juge de paix, vers le Rail Ditch on Fence avec toujours les 3 lauréats de Grand Steeple qui ont les commandes. Sleeping Jack, Mid Dancer en léger retrait, Remember Rose, Top of the Sky et 4e, Isnos et 5e. Pas de gros problème au Rail Ditch qu'ils ont tous parfaitement franchi. Il faut rester concentré pour aller franchir maintenant le moyen Open Ditch avec toujours Sleeping Jack, Mid Dancer, Remember Rose qui sont là.
En 4e position, Top of the Sky avec Polar Rochelet devant Lord Mirand en dehors. Palmier qui vient, Isnos également devant Royal Palois qui essaie de se rapprocher à la corde. Tell No One est en retrait avec le rentrant Berryville. Bientôt la dernière la ligne d'en face avec toujours Sleeping Jack, Mid Dancer, Remember Rose, Top of the Sky, Polar Rochelet devant Royal Palois qui revient maintenant. Lord Mirand également avec Isnos, avec Tell No One et Berryville qui est en dernière position. D'ailleurs qui accélère encore avec ce numéro 11 Sleeping Jack qui est monté par Phil Carberry. Le champion Mid Dancer est à son extérieur, il est deuxième. En 3e position à la corde, Remember Rose, Top of the Sky qui est là, Polar Rochelet également. Lord Mirand qui apparaît maintenant, ils sont encore très groupés pour aller franchir l'avant-dernière haie avec Sleeping Jack qui essaie de repartir maintenant, mais Remember Rose qui l'attaque avec Mid Dancer en pleine piste, avec Lord Mirand, avec Top of the Sky qui maintenant vient complètement à l'extérieur. Grosse faute et chute de Royal Palois alors qu'il se dirige maintenant vers la dernière haie avec une vague qui vient complètement en dehors, une vague qui est emmenée par Mid Dancer, par Lord Mirand, par Top of the Sky. Mid Dancer qui repart maintenant avec à son extérieur le numéro 10 Lord Mirand. Mid Dancer qui est l'avantage, Lord Mirand qui est deuxième, Top of the Sky est troisième, Tell No One est quatrième. Mid Dancer pour son retour qui va s'imposer dans le prix Hero 12. Mid Dancer s'impose, deuxième place pour le numéro 10 Lord Mirand, la troisième pour Tell No One, la quatrième pour Top of the Sky. Nous avons vu du très grand Mid Dancer cet après-midi dans ce prix Hero 12 pour sa course de rentrée. La deuxième place pour le numéro 10 Lord Mirand. Et c'est le numéro 13 Tell No One, très bon finisseur, qui s'empare de la troisième place. 4,80 € pour Mid Dancer. Le 10 Lord Mirand était à 6 contre 1. Le 13 Tell No One était à 11 contre 1. Puis Top of the Sky qui refait une très belle valeur et qui se classe quatrième. La 5e place derrière pour le numéro 3 Polar Rochelet. C'était spectaculaire, hein, Dominique. Ils étaient tous encore en lice pour la victoire entre les deux derniers obstacles. Exactement. On sait beaucoup, alors que là, ça a l'air d'aller pour Guillaume Javois. Oui, qui s'est relevé. Regardez, c'est impressionnant. De la corde vers l'extérieur, quasiment tous sur la même ligne. Et la réaction tout de suite avec vous, François Hervé Barjot. On parlait justement de la course. Vous êtes en train de me dire, je l'ai vu tirer. C'est vrai qu'au rond, il était réveillé. Au rond, il était réveillé. J'étais très inquiet parce que les premiers 1000 mètres, on voyait Jacques qui arrêtait pas de le reprendre. Je crois qu'il a eu totalement raison de prendre les affaires un peu en main, ligne d'en face, parce que je crois que le cheval avait besoin de se défraîchir. Et il a laissé souffler au bon moment et le cheval est reparti. C'est tout simplement un très bon. Il est bon, on le savait. Il a 8 ans et j'ai l'impression qu'il ne vieillit pas. Vous savez, je crois qu'on a eu la preuve la course d'avant. Je crois que les chevaux vieillissent tous, malheureusement. Mais lui, il a encore, j'espère, su un peu le préserver dans sa vie. On lui a donné pas mal de vacances régulièrement. Bon, on a un objectif aujourd'hui, c'est la Jousselin. On va croiser les doigts. Merci. Merci. Bravo. Après réaction d'Hervé Barjot, celle de Jacques Ricot. Jacques, le cheval était frais hein, aujourd'hui, il a beaucoup tiré hein, dans la phase initiale de la course. Ouais, il a tiré toute la route. J'ai jamais pu le reprendre. Avec je voulais vraiment le planquer, mais lui on avait décidé autrement. Faut dire, je l'ai jamais eu comme ça, alors, je sais pas. Bon, ça rehausse sa perte parce qu'il a fait un bon petit bout encore hein, après le saut de la dernière. C'est un crack, vous savez. Les cracks gomment vos erreurs. Donc, vraiment un crack pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a une rentrée, il a tiré, mais comme un fou. Hein. Comme un fou. Bon, après, il était frais, il faisait une rentrée, tout ça. Donc, voilà, maintenant, on va compter sur lui dans 3 semaines. Le rendez-vous est pris effectivement dans la Jousselin dans 4 semaines. Mid Dancer qui s'impose effectivement un Dominique dans le style d'un crack. Parce que tirer comme il a tiré et finir comme il finit aujourd'hui, c'est pas à la portée de tout le monde. Oui, exactement. C'est un petit peu comme Kestarabad, bien sûr. Si c'était l'objectif aujourd'hui, il aurait peut-être fallu le laisser glisser dans le parcours. Mais l'objectif est dans un petit mois, donc on l'a monté. Il vaut mieux se battre avec dans le parcours pour qu'il en fasse le minimum. Et là, il aurait pu être pris de vitesse, mais sur le plat, il va rester vraiment le plus fort. Lord Mirand est venu à son extérieur. Ils sont pratiquement dans la même foulée sur le plat. Et puis la bonne note, c'est peut-être Tell No One, à l'âge de 5 ans. Ah oui. On l'a préservé, on l'a monté attentiste lui aussi dans le parcours. Et je crois que dans le terrain un petit peu plus profond, ce sera